Bien d'actualité dans cette nouvelle revue de presse, direction Nord Kivu, où encore Beni a vécu une tragédie ce jeudi matin. La plupart des journaux ont consacré les unes de leurs publications à cette information. D'abord, Casinfo qui titre « Attaque de la ville de Beni, 7 assaillants tués selon la société civile ». Joint au téléphone, Maître Omar Kavota, responsable du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme cité par le journal, affirme avoir tenu ce bilan du commandant de la police nationale congolaise ville de Beni qui lui a confié que sans prendre en compte le bilan de l'armée, la police nationale congolaise vient de neutraliser par la mort cet assaillant. Le 8e est grièvement blessé et il est pris en charge pour être interrogé par la suite. Un policier a été aussi blessé, a-t-il déclaré. RDC, au moins 7 morts dans des affrontements à l'arme lourde à Beni dans le Nord Kivu, rapporte pour sa part Jeune Afrique. Comme source d'information, le journal qui cite le lieutenant Jules Chikoudi, qui se confiait à l'agence France Presse, indique que les Maïmaï ont attaqué la position FRDC à Kalaou, au nord de la ville de Beni vers 6h30, soit 4h30 GMT, après des violents combats. Les assaillants ont débordé pour attaquer une position des FRDC à Rouangoma. Selon les témoignages d'habitants à Beni, indique le site d'information en ligne, des rafales d'armes légères et des détonations d'armes lourdes se faisaient toujours entendre dans un quartier de l'est de la ville. Sur un autre sujet, la question de la double nationalité de Moïse Katumbi continue à défrayer la chronique dans les médias. Politico.cd révèle le passeport italien de Moïse Katumbi. Malgré cette révélation, le quotidien indique que Pierre Lumbi affirme en outre que Moïse Katumbi reviendra au pays pour se présenter à la présidentielle censée se tenir avant la fin de l'année, tout en rappelant que la question de la double nationalité interdite en République démocratique du Congo est un sujet à polémique. En février 2007, le sujet avait fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. À l'époque, un moratoire de 3 mois avait été adopté pour laisser le temps aux différentes personnalités de trancher, respecter la loi et abandonner leur nationalité étrangère ou la garder et perdre leur poste de député ou autre. Au final, le moratoire s'est écoulé sans que ce débat ne soit tranché, informe Jeune Afrique. Sur le quotidien L'Avenir, on peut lire « Débat autour des élections en décembre 2017, l'accord de la Saint-Sylvestre a tout dit ». Le tabloïd souligne que cette question est au centre du débat au sein de la classe politique congolaise qui semble être divisée à cet effet. Même si le dit accord semble avoir apporté une solution susceptible d'apaiser les esprits, ce débat a été au centre d'un atelier que le rapporteur adjoint de la CENI, le professeur Onésime Koukatoula, a animé à l'intention des journalistes en action. C'était au centre d'information électorale dans la commune de La Gombe. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette revue de presse. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. À demain pour un nouveau numéro.